Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear. Comme c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Avant de vous annoncer la vidéo, j'aimerais vous dire merci pour tous les commentaires de convivialité et suggestions et même critiques que vous m'apportez en bas de mes vidéos. Vraiment merci. Ces applaudissements, c'est pour vous. Voilà, écoutez d'abord et puis on va continuer pour savoir de quoi il s'agit dans notre vidéo. Je viens vous partager une vidéo cuisine. Nous aurons la recette du rôti de gombo ou le gombo à la tomate accompagné du couscous manioc. Nous allons voir, nous aurons les ingrédients, la préparation et la cuisine, et puis à la fin nous aurons le plat proprement dit. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nina du Cameroun. Je mets depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Je partage avec vous le lifestyle africain, ma vie de maman africaine. Je suis maman de 3 enfants, dont 2 ados. Et voilà, je vous motive un tout petit peu à porter de la confiance en soi, quel que soit ce qu'on vit au quotidien. Je partage l'amour de la cuisine, bref, ma vie, mon boulot, mes enfants, ma famille et aussi des astuces. Voilà, c'est un peu de ça. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous présente les ingrédients. Voilà, j'étais au marché pour avoir des aliments frais. Comme vous pouvez constater sur ce qui est allé, j'ai pris de la viande fraîche. Ça m'empêche de décongeler déjà. Quand vous choisissez la viande, prenez-la bien rouge, ne prenez pas marron et assurez-vous qu'elle ne sent pas du tout. Ça doit être propre, Pour frais. cuisiner le gombo, les ingrédients sont le gombo lui-même. Ça, c'est le gombo de 300 francs parce que là, c'est la commande de mon époux. Bon, quelques personnes peuvent encore manger. Ça, c'est pour 4 à 5 personnes. Ça, c'est largement suffisant. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut de la tomate de qualité, vous voyez ça? Et ça, c'est 2 qualités. Voilà, il faut aussi mettre une branche de céleri. Voilà, ça c'est au choix, hein, comme vous aimez épicé. Voilà, il faut le poireau comme ça. Je vais découper la moitié. Voilà, je vais garder les feuilles. Je vais prendre la tige plus la moitié des feuilles. Et puis, à côté, on a besoin d'un peu de njans. Ça c'est largement suffisant pour un plat de 5 personnes. Si c'est beaucoup, s'il vous plaît, faites griller le njans au moins 5 minutes ou bien chauffer une marmite et laisser dedans pour que ça fasse partie du parfum qui est parfois trop fort. Il faut les 2 oignons. Si ça permet qu'on gère un peu le cube parce que l'oignon est un peu sucré, il faut les écrevisses. J'avais bien montré la viande. Et puis, il faut le couscous. Donc, le couscous est au choix. Voilà. Vous pouvez choisir de mettre le couscous sémoule, le couscous manioc comme celui-ci, ou le couscous plantain, couscous, tout ce que vous voulez, couscous igname. Tout ça, ça accompagne bien. Il faut aussi manger avec le couscous riz. Voilà. Et c'est en fait Les condiments aussi, vous pouvez rajouter des crevettes comme celles que j'ai là, elles sont congelées, je les ai trempées, et puis du crabe. N'oublions pas l'huile et du sel. Parfois, on se dit que c'est des acquis qu'on a déjà. Il faut y penser. En prime, il faut gérer la viande, tout simplement la faire bouillir avant. Mais j'ai une méthode, je la partage avec vous. Mais vous pouvez passer à la côte minute. Voilà. Donc, ce que vous faites, vous mettez de l'huile au feu. On va légèrement passer la viande ci au feu. On va découper nos oignons comme ça. Voilà, on fait griller la viande, l'image n'est pas bonne. Et puis, on rajoute de l'eau, on laisse cuire. Et puis, on gère notre gombo.
toujours laver le gombo avant. Bien laver le gombo. On ne sait jamais lors des récoltes où ça tombe. Toujours bien laver le gombo, je lave bien. Et quand vous choisissez votre gombo, choisissez-le mou. Vous pouvez casser un peu comme ça. Si ça se casse, que c'est bon. Si ça ne se casse pas, ça serait élastique, que c'est bien rassis. Ça veut dire que ça a la maturité. On attend déjà que les graines sortent dedans pour pouvoir semer encore. Donc même ici, vous voyez, ça se casse. C'est le bon. Donc, vous pouvez même d'abord que vous voulez pour ça, enfin, vous essayez comme ça, que c'est le bon. Sinon, vous aurez les choses, vous voulez décider sans se décider. Vous avez comme ça bien. Vous constatez, l'eau est très sale. Et il y a des gens qui amènent ça du marché, on commence à découper, non. Ça, c'est un marmite que ma maman m'avait donné. J'aime ça. J'aime ça. Prendre une râpe comme ça et puis vous allez choisir le côté qui est légèrement gros. C'est un secret parce que si vous voulez, par exemple, faire Découper, ça prend trop de temps. Voilà, ça reste là. Voilà. Vous reprenez un autre comme ça. Faites ça. Mettez vos gombos dans une bassine ou un plateau. Pour après, ça reste comme ça. Juste le bout là. Voilà. Un autre. Et puis votre gombo est bien tendre. C'est pour ça que ça passe. Voilà, c'est. Voilà. Voilà. Si c'est pas quand ça va pas forcément bien passer. C'est pour ça qu'il est essentiel de bien choisir le gombo. Voilà. Je vais vous montrer le rendu tout à l'heure. Le chéri est arrivé, me demande s'il n'y a pas un fruit ou quelque chose pour tenir le ventre. Du coup, je vais servir ces oranges-ci avec une petite brioche en sandwich. Ça permet qu'il attende encore 45 minutes. Il sera servi chaud. Et puis je peux rajouter du thé, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les fruits. Après, je viens apprêter mes tomates et condiments. Voilà, je vous laisse en image. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.
has gone and come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when. Pendant que ma viande continue de cuire, je décide de faire du couscous pour donner un peu de temps. Le chéri aime la viande à point dans le couscous, donc ça doit passer. Donc j'ai mis l'eau chaude au feu et comme ça bouillit, là je vais rajouter ma farine de manioc dans de l'eau. C'est assez bouillant, cette eau assez bouillante, voilà. Et je vais commencer à tourner. Ça dépend de vous. Si vous aimez élastique très épais ou pas très épais, c'est selon les goûts. Voilà, il y a des gens qui rajoutent la farine de plantemeux. Voilà, et pour que ça donne un peu le foutou ivoirien. Voilà, là je fais juste le couscous de manioc. Bref, c'est des choses que nous rapportons de l'autre côté de l'Afrique. Et là, c'est très local, le couscous de manioc fait de cette façon. Voilà, je vais tourner bien. Ça dépend si vous aimez quand c'est mou, élastique ou alors vraiment assez musqueux. Voilà, ma viande est cuite. Je rajoute du gombo. Voilà, j'avais oublié je vais enlever. Voilà, et puis voilà, je vais rajouter de l'eau de kanwa. Voilà, pour aussi faire bouillir ce kanwa là. Le gombo à côté avec ce kanwa. Surtout, ne mettez pas les débris du bas. Sinon, bonjour la poussière, le sable. Voilà. On va rajouter de l'eau et on va laisser cuire. Et puis, si la viande n'était pas encore trop cuite, ça va donner cet aspect moelleux là. Je ne sais pas si vous êtes allé manger le couscous à la brique. Vous allez constater que cette viande, elle passe. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de trop mâcher. C'est comme ça que la viande du couscous doit être. Sinon, ça perd le temps. Vous voyez, c'est bien. Je vais rajouter de l'eau. Vous voyez, j'imprègne bien avec la petite eau qui était dans la viande et puis je vais rajouter un peu d'eau. J'ai bien dit, c'est pas la sauce gombo, c'est du rôti du gombo. Mon chéri, il adore ça. Ma belle-mère faisait ça. On peut aussi manger ça avec des plantains mûrs. C'est très bon. Voilà. Il n'est pas question de rajouter beaucoup d'eau. C'est comme ça que ça se cuisine. Voilà, et on va couvrir. Voilà, j'ai sauté les étapes de couvrage et autres et tout. Voilà, quand c'est cuit comme ça, peut-être après 15 minutes, on rajoute les écrevisses. Il faut bien les griller. Là, je n'ai pas découpé. Ça dépend du goût du chéri. Vous pouvez écraser pour rendre ça en poudre. Voilà. Et puis, ça donne ça. Ne tournez pas beaucoup. Juste un peu comme quand vous grillez l'arachide. Voilà, je rajoute mes épices. Sans épices. J'ai mis un tout petit peu de rondelle et un peu de ginger, c'est-à-dire un peu de gingembre. Voilà, ça c'est au goût, au choix de chacun. Voilà, il y a des gens qui aiment très épicé, d'autres pas du tout. Mais voilà, mon couscous, je l'avais déjà emballé. Je vous avais filmé l'étape où l'emballe, en fait, je n'avais pas appuyé sur tourner et puis ça n'a pas pris. En tout cas, ça c'est le rendu final de notre couscous. Quand c'est dans les plastiques comme ça permet de bien conserver. Vous pouvez mettre au congélateur, mais c'est mieux de mettre dans des feuilles de bananier ou alors les feuilles de jonc. Voilà, à côté, vous faites frire votre tomate comme si vous faisiez. Faites le rôti on rôti en fait. En passant, si vous êtes de l'Occident, ici le rôti c'est quand on frit la tomate dans l'huile, c'est pas quand on passe les choses à la braise
au four, quoi. Donc ici, c'est fait frire l'huile, la tomate et les condiments dans l'huile. C'est ça qu'on appelle rôti en Afrique, au Cameroun en tout cas. Voilà, on va faire sécher. Voilà, en attendant, mon mari m'a envoyé un petit verre de vin blanc. J'ai goûté, il n'est pas beaucoup, hein, parce qu'il ne veut pas que je sois soularde. Voilà. Voilà. Et attention pour notre tomate là. Et là, j'ai trempé ce que j'ai salé. En fait, je vais laver. Mais je vous dis comment j'ai monté ma sauce tomate. J'ai mis Est-ce que j'ai perdu les images? J'ai mis de l'oignon dans l'huile. J'ai rajouté des crevettes, ça rougi. Puis j'ai rajouté la tomate et puis comme toute femme africaine, vous laissez sécher votre tomate. Pendant qu'elle est en train de sécher là, moi je vais essayer de nettoyer ça parce qu'il ne faut pas que quand la tangine qui travaille arrive le lendemain, en fait, elle trouve beaucoup de vaisselle. En fait, il faut aussi avoir un peu de respect pour ces dames-là. C'est-à-dire, vous cuisinez, vous laissez le mixeur sale, tout sale. Non, non, non. Voilà, c'est des femmes qui ont aussi des familles, des enfants. Et s'épuisent d'abord chez elles et viennent chercher leur gagne-pain. Essayons de respecter. Voilà, mon gombo, il est à pro. En fait, quand ça atteint les 10-20 minutes, j'ai baissé. Voilà, et puis je rajoute la tomate frite là. Voilà, on ne va pas rajouter de l'eau, sauf si ça sèche trop. Voilà, tournez doucement, un peu comme quand vous faites griller l'arachide, c'est pas... Vous voyez, il y a des crevettes, Voilà, il y a c'est obstacle. Et puis, vous avez les crabes, vous pouvez rajouter, c'est bien, ça rajoute quelque chose. Voilà, c'est un peu ça, on va laisser cuire. Morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah. Et attention, comme j'ai dit, ça ne doit pas brûler en bas. Et puis ne tournez pas trop, sinon ça va devenir très très gluant. Voilà, c'est prêt. C'est très obstaclé. Il y a beaucoup de gens, des crevettes et tout. C'est-à-dire à tout moment où le gars touche, waouh, ça, c'est obstaclé. Le feu seulement avec du gombo. Il n'est pas très couscous. C'est la sauce qui doit être beaucoup. Voilà. Souhaitez-moi bon appétit. N'oubliez pas de liker, commenter et partager.